Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art et tout particulièrement aujourd'hui consacrée à Art Paris, l'un des rendez-vous phares de la scène contemporaine en France. Une édition 2025 qui présente des talents émergents, des artistes majeurs, des parcours innovants et nous allons aller à la rencontre des acteurs clés de cette édition pour comprendre les tendances et les choix curatoriaux qui la façonnent. On est ravis de revenir au Grand Palais et donc c'est un espace qui est beaucoup plus grand et aussi magnifié par la restauration récente. On a 170 exposants cette année. 60% sont français, 40% étrangers, puisque ça correspond un peu à l'axe particulier que je veux donner à cette foire, son ADN d'être régional et cosmopolite, c'est-à-dire en appui de la scène française, mais en regardant aussi ailleurs. Et puis, effectivement, on a 2 nouveaux secteurs cette année, c'est important de le dire, qui se déploient sur les balcons, ces magnifiques balcons. La partie sud, il s'agit du secteur Promesse, un secteur pour les jeunes galeries, 25 galeries qui sont très internationales, c'est 59% de participation étrangère dans Promesse, 17 galeries qui font leur premier pas, donc on est vraiment, c'est une garantie pour montrer de l'émergence et de l'émergence qui vient de très loin, puisqu'on peut parler du Guatemala, on peut parler de Hong Kong, on peut parler du Koweït, on peut parler aussi de Bratislava qui est plus proche que nous et en même temps il y a aussi des galeries de région comme Panis de Rouen, voilà, une jeune galerie très talentueuse, donc on a toujours effectivement cet ADN d'Art Paris de regarder les régions et en même temps le monde beaucoup plus vaste. C'est une foire qui est très accessible en termes de prix. Donc il y a des choses très chères, vous l'avez vu, mais il y a toute une catégorie de prix. On est dans des prix intermédiaires qui, par rapport à la situation actuelle que nous traversons, à mon avis, peut permettre l'achat plaisir quand même. Et de l'autre côté, sur le balcon nord, en fait, on a ce secteur qu'on a appelé French Design Art Editions, qui est conçu effectivement avec l'association Le French Design, dont le but est de valoriser, disons, les savoir-faire français. C'est intéressant parce que c'est une plateforme d'abord qui est très originale parce qu'elle n'est pas que de galeries en fait. Il y a des studios d'architectes, studios de designers et aussi des éditeurs de design. On est vraiment dans cette valorisation de ce Made in France, mais contemporain. Dans la foire, c'est vrai qu'il y a 2 thématiques. C'est toujours une façon de rentrer dans une foire. Donc d'un côté, on a toujours ce focus sur la scène française et cette année avec un thème qui est donc sur la peinture figurative, immortelle. Et puis de l'autre côté, on a un autre thème qui est hors limite, qui est beaucoup plus politique, puisqu'il s'agit de parler quand même c'est une façon d'explorer la création internationale, disons, à travers le prisme du métissage. 18 artistes, dont beaucoup de femmes d'ailleurs, 13 femmes ont été sélectionnées, et des femmes qui viennent de zones de conflit, je pense à Zana Kadirova, la ukrainienne qui est chez Continua, mais aussi Shamal Shaibi qui parle justement des stéréotypes sur la femme du Moyen-Orient, etc. Donc des gens très engagés en fait. Art Paris porte bien son nom, parce que Paris est son meilleur atout. Autant les années 2000 ont été très très dures pour la France, surtout quand Frieze est né, la foire londonienne en 2003, il y a eu ce French bashing qui a été très violent. Et c'est vrai qu'il y a eu tout ce travail de reconquête du terrain, je pense qu'il a commencé à partir de 2016, le Brexit aidant d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, Paris attire tous les regards. Donc ça, c'est quelque chose de très historique comme tournant, parce que maintenant les galeries étrangères s'installent à Paris, des galeries puissantes, des fondations privées sont très actives et ouvrent de nouveaux espaces. Ces fondations privées ont beaucoup changé le regard de la France vis-à-vis de l'étranger. Aujourd'hui, il y a une offre culturelle qui est incroyable à Paris et des expositions de premier plan en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui change beaucoup, je vais dire, le paysage parisien. Parmi les multiples axes de lecture de la foire, le parcours immortel met à l'honneur la peinture figurative, une tendance forte sur le marché de l'art contemporain. Amélie Adamo et Numa Amboursin, experts passionnés, nous livrent leur regard sur cette dynamique. Nous avons fait avec Amélie une première exposition qui s'appelait Immortel, donc qui était à Montpellier, autour de la jeune peinture française, autour de 2 générations. Les peintres nés de 70 à 80, disons, première génération, et les plus jeunes nés à partir de 1980. Immortel, pourquoi ? Puisque pendant longtemps, on a dit que la peinture était morte. Ça faisait partie des discours qu'on pouvait entendre dans les allées il y a quelques années. Et aujourd'hui, évidemment, on est dans un mouvement qui est tout à fait différent. Donc on avait fait cette exposition et en même temps, on avait une sorte de frustration tous les deux. C'est qu'on n'avait pas pu, faute de place, présenter
représenter des générations plus anciennes. Or, je crois qu'il ne faut pas justement couper les générations, qu'il y a quelque chose de très transgénérationnel. Et les uns ont été les professeurs des autres, les uns se sont nourris des autres, etc. etc. Et d'ailleurs, par exemple, là derrière moi, j'ai une toile de Vincent Biolès, qui a été professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris et qui a enseigné à plusieurs générations de jeunes peintres français. Et donc il y a cette filiation qu'on voulait explorer et Art Paris a eu la gentillesse de nous donner cette opportunité. Il y a un siècle d'écart entre l'artiste, les aînés, en fait, Eugène Leroy, des artistes vraiment plus anciens, et puis les jeunes créateurs d'aujourd'hui qui sont nés au début des années 2000. Et à l'intérieur de ça, on a eu un fil conducteur avec Numa qui était de choisir des œuvres qui étaient les plus représentatives de ce qu'on considérait être les enjeux de la peinture contemporaine, des enjeux qui pour nous s'appréhendent à travers une approche dialectique qui met en avant des tensions qui sont caractéristiques de la peinture contemporaine, à savoir tensions temporelles entre passé et présent, des tensions formelles qui mettent en avant des démarches qui sont à la lisière entre abstraction, figuration, qui remettent en question la notion de représentation, et des tensions symboliques avec des démarches qui sont en lisière de l'engagement et à la fois du retrait au monde avec des choses plus intimistes, plus sous-tendues par des enjeux sociétaux. Et on se rend compte que dans les plus jeunes générations, la peinture qui avait été un peu oubliée, qui donnait presque l'impression d'être un médium qui allait mourir, mais comme d'autres médiums, la céramique par exemple également, eh ben on voit qu'auprès des jeunes générations, il y a une sorte de spontanéité dans l'utilisation de la peinture. Mais nous on refuse le terme de retour, parce que retour de la peinture signifierait qu'il y a eu un moment en fait où la peinture s'est arrêtée. Or, ce n'est pas vrai. Il y a un vrai continuum entre les artistes dont parlait Amélie, la génération Eugène Leroy, puis après Vincent Biolès, et puis les plus jeunes. Il y a eu beaucoup d'artistes entre qui ont permis donc cette transmission. Absolument. Et en fait, dans le choix, pour rebondir sur la question du choix des artistes, on a représenté des artistes qui étaient représentatifs de jalons justement historiques. L'après-guerre avec Leroy, en fait, où on a un art qui est dominé beaucoup par l'abstraction, et donc on a des démarches figuratives qui sont quand même là. Les années 60-70 avec la génération de Vincent Biolès qui sont dans qui reviennent à des figurations après avoir être passé à l'abstraction. Les années 80 avec la figuration libre, avec des artistes comme Robert Combas, Denis Laget, Jean-Charles Blé, qui sont représentatifs aussi d'un moment où la peinture figurative est très présente, et puis les jeunes générations. Aujourd'hui, faire de la peinture, c'est aussi un acte politique ou un acte philosophique. Au moment où on a une sorte de vague d'images en continu, d'images pauvres qui sont les images des réseaux sociaux, le fait de peindre, le fait de prendre le temps de peindre, le fait d'être dans l'atelier et de réfléchir à ce qu'est l'image est en tant que tel un acte de résistance. Et c'est bien comme ça que nous, on essaye de le vivre. Absolument. La question du temps de la peinture, d'ailleurs, c'est vraiment un des axes de notre parcours immortel, avec des démarches qui sont vraiment nourries de rapport à la grande peinture, à la tradition, avec un champ référentiel très vaste et un attachement aussi à la question du métier. Si le secteur immortel offre une lecture formelle de la foire, le commissaire indépendant Simon Lamunière, lui, a conçu le parcours hors limite comme une exploration thématique audacieuse. Au-delà des frontières, des artistes venus du monde entier nous invitent à repenser les limites de l'art. Le parcours hors limite qu'on a conçu ici pour Art Paris, c'est un peu né de discussion avec Guillaume Piens, avec l'idée de faire un choix d'œuvres d'origine internationale. Et du coup, j'ai choisi particulièrement même l'internationalité, ou disons des artistes qui viennent d'horizons un peu inattendus ou moins connus. Donc évidemment des artistes originaires de pays qui sont aussi parfois troublés avec cette question lancinante aujourd'hui qui est les intolérances, qui sont les conflits, qui sont toutes ces autocraties en fait qui se mettent en place, des visions hégémoniques. Et donc de réagir par rapport à cette situation politique, on va dire, actuelle. On sait que les artistes ont toujours été très engagés, parfois à des périodes plus que d'autres. Et dans cette période, je trouve particulièrement troublée, particulièrement embarrassante, on va dire, par rapport aux tolérances, par rapport à l'ouverture d'esprit, je voulais souligner un petit peu cette tendance
qui est assez forte depuis un certain nombre d'années, où on voit des femmes s'exprimer, on voit la décolonisation, on voit tous des phénomènes de relecture historique, et de souligner en fait cet aspect-là. C'est un peu le reflet de notre époque, je pense. On l'a vu à la Biennale de Venise l'an passé, des thématiques sur les étrangers qui sont partout, et de justement, enfin je trouve surtout, on le voit depuis les dernières élections ou de toutes ces autocraties dans le monde, que c'est important en fait de même donner cette parole. On a des formalismes qui sont très différents puisque les origines culturelles sont différentes, et c'est ça justement cet apport qui va nous amener à un nouveau métissage, qui va nous amener de nouveaux regards, parce que chacun parle ou chacune parle avec ses différentes cultures en fond, si vous voulez, ou en motif devant, et c'est vraiment là où on voit que là il y a une perspicacité aussi de la part des artistes de regarder le monde différemment. Chaque année, Art Paris met en lumière les talents émergents, offrant aux jeunes collectionneurs l'opportunité de découvrir les artistes qui façonneront la scène contemporaine française et internationale de demain. Marc Donadieu, commissaire d'exposition, nous éclaire sur la question. C'est un secteur qui existait déjà auparavant, mais qui ne concernait que 9 galeries. Et donc là, avec le déménagement au Grand Palais, on l'a agrandi. Donc c'est 25 galeries de moins de 10 ans d'existence et qui peuvent présenter de 1 à 3 artistes seulement et qui bénéficient d'une ristourne de 45% par rapport au prix normal du stand. Donc c'est un moyen de mettre le pied à l'étrier à des toutes nouvelles galeries et puis qui viennent avec des propositions très audacieuses. Pour montrer voilà, le meilleur de la nouvelle génération des galeristes. On fait toute une prospection tout le long de l'année, en France, en région, en Europe, à l'international, pour regarder justement le meilleur. Il y a une tendance globale qui est très importante, c'est la peinture figurative. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a le parcours immortel, donc beaucoup de galeries ont postulé parce qu'ils avaient la connaissance de ce parcours, mais c'est une tendance de fond, avec aussi bien des artistes, des peintres très confirmés que des artistes, des jeunes artistes qui viennent de sortir de l'école des Beaux-Arts, et puis aussi beaucoup d'artistes étrangers qui revisitent aussi la peinture autrement. Donc on est sur le renouvellement de la peinture. On a aussi évidemment l'expression des communautés. On expose pour la première fois un artiste autochtone inuit, par exemple, d'une galerie de Québec. On expose un artiste brésilien aussi qui fait un travail formidable. On a aussi 2 galeries qui sont venues avec des figures importantes de la communauté LGBTQIA+. Donc on est dans ces débats actuels aussi sur l'expression des communautés. On continue ce qu'on avait initié l'année dernière, c'est un rapport au craft. Donc le renouvellement du textile, de la sculpture, de la céramique. On a une galerie asiatique qui est venue avec 2 propositions de céramique et de tressage de bambou absolument magnifiques. Et puis on a aussi dans le secteur de la peinture un renouvellement même du médium et des pratiques. Par exemple dans la galerie qu'il y a derrière moi, la peinture est faite avec du sable, du verre pilé. Donc c'est aussi des techniques où on a Gillian Brett qui redéfinit la sculpture à partir de moulages, de choses technologiques où elle grave des écrans LCD et donc elle crée des nouvelles images qui ne sont pas l'image diffusée par ces écrans, mais j'allais dire les déchirures, les accidents qu'elle produit sur l'écran produit une image complètement inédite. Donc il y a aussi ce renouvellement des pratiques qui amènent vers des choses totalement innovantes et qui renouvellent même le regard sur l'extrême contemporain. Je dirais qu'en fait, sur à Paris globalement et surtout sur le secteur promesse, on voit ce qu'on ne voit pas ailleurs et aussi on voit au présent ce que va être le futur de l'art. Entre les tendances artistiques émergentes que l'on peut découvrir au sein du secteur promesse et les artistes majeurs que l'on peut découvrir au sein des Allées d'Art Paris, la foire présente un marché en constante évolution. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché en immersion au sein de la foire Art Paris.